Hello! Cette semaine, je suis allée acheter vos favoris chez Sephora. Étant donné que vous avez aimé ma récente vidéo où je testais vos favoris de pharmacie, je me suis dit que je pourrais reprendre le concept mais avec des produits plus dispendieux, donc du Sephora. Et je me suis donc rendue il y a quelques jours sur place. Très mauvaise idée, by the way, dans la semaine de relâche, il y avait du monde! Déjà que celui au centre-ville est très achalandé, je vous jure, les tablettes étaient vides, j'étais comme non! Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même trouvé les produits pour chaque étape, on va dire. Et ça tombait bien parce que j'avais 2 cartes cadeaux du Sephora, fait que c'est pour ça, dans le fond, je voulais vos suggestions, je voulais que vous m'influenciez. Ça a quand même coûté proche de 300$ malgré mes cartes cadeaux. Ça, c'est un mystère du Sephora que je vais jamais comprendre. Comment tu ressors de là avec 4 produits pour genre 500$? Fait que bref, je pense qu'on va se lancer tout de suite parce qu'honnêtement, c'est un peu de la torture acheter ça puis pas pouvoir les tester immédiatement. Ça a l'air tout bon et beau. Et j'espère sincèrement vous donner raison sur ces produits. Vous dire que moi aussi, je les aime. C'est ce qu'on s'apprête à découvrir. C'est parti! Donc on va commencer tout de suite avec le teint. Je vais faire fond de teint en premier, évidemment. J'ai pas eu une tonne de réponses, je vous avoue. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui était quand même vraiment différent des vidéos spéciales pharmacie que j'ai déjà fait, parce que en pharmacie, on dirait que vous aviez souvent comme les mêmes produits qui revenaient, les mêmes produits forts. Mais au Sephora, je pense qu'il y a juste trop de choix, trop de possibilités. Fait que c'était rare que il y avait certains produits qui revenaient. Fait que là, dans ce moment-là, je me disais, ben, première réponse que je vois, c'est ça que je vais acheter. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Quoique le fond de teint, ça, c'est un des rares items de la vidéo qui est revenu quand même à plusieurs reprises. Et c'en est un de Sephora Collection. Puis ça, c'est toujours super cool comme test parce que, en général, leurs produits sont moins chers. Ce fond de teint-là, de mémoire, il était 25$. Donc, vraiment abordable. C'est le best skin ever, en fait. J'ai même pas dit non, mais c'est vrai que quand vous me l'avez dit, je me suis dit, il me semble que j'ai souvent entendu ce fond de teint-là, tu sais, mentionné. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça dit fond de teint longue tenue, teint parfait naturel, plus anti-pollution. Donc il y aurait du soin aussi dedans. Couvrance moyenne modulable, unifie et lisse la peau. Et hydratation 12 heures, anti-stress, anti-fatigue, tout ça. Ok, fait qu'on va tester. Moi je l'ai pris en 12Y. J'espère que ça va être ma bonne couleur. Je déteste les éclairages du Sephora. Vous allez voir que c'est pas parce que je suis maquilleuse que je trouve forcément ma couleur de fond de teint ou de cacherne. Genre il y a vraiment place à l'erreur quand on l'essaye pas devant une fenêtre. Fait qu'on va essayer ça. Je vais appliquer avec un Beauty Blender. Juste pour la texture un petit peu. Ouais, il a l'air quand même assez couvrant. Hein? Et très jaune. Qu'est-ce qui se passe? Ben, honnêtement, j'avais essayé le testeur sur ma main puis ça se fondait. Mais là, j'ai un peu peur. Commençons par se voir. Oh! À date, c'est pas pire. Il a l'air d'être assez fusionnel avec la peau. Je trouve qu'il se blende comme vraiment vite. À date, ça s'applique très bien et très rapidement. Là, vous voyez, je repasse un peu sur ma joue en même temps, puis je vois que la couvrance est progressive, tu sais. Je voulais pas quelque chose trop opaque. Fait que je suis allée avec l'éponge humide et j'aime beaucoup le résultat à date. C'est super lisse, effectivement. Je vais aller faire le front avant que ça sèche. J'ai en train de me demander si ça pourrait pas être un dupe d'un certain fond de teint plus cher. Au début, je pensais un peu le HD Skin de Makeup Forever, le dernier qui ont sorti. Mais il me semble que les autres, la texture est plus comme gel. Je sais pas, vous allez peut-être me l'apprendre dans les commentaires si jamais c'est le dupe d'un fond de teint bien connu. Pour vrai, le skin match est quand même presque parfait, là. Je sais pas pourquoi la caméra, il a l'air de sortir comme très couvrant, mais dans la vraie vie, je trouve juste que j'ai une très belle peau. C'est vrai qu'il fait comme un petit masque blanc dans la vidéo, mais c'est pas le cas. Bon ben première impression les amis, ça part bien, ça part très bien. Je confirme que c'est un fond de teint couvrance moyenne avec un fini satiné là, qui est pas mal le fini le plus courant dans les fonds de teint. Je le sens pas sur ma peau, j'ai vraiment l'impression d'absolument rien porter, donc je sais pas si c'est le petit côté soin, mais pour vrai en ce moment, c'est comme si ça me fait réaliser que certains autres fonds de teint, je les sens. Parce que celui-là, il est tellement comme imperceptible, on dirait qu'il bouge avec ma peau, je le trouve vraiment confortable. J'ai hâte de voir pour la tenue, pour l'hydratation aussi comme il disait, mais sinon il a fait vraiment une belle job d'unifier. Le côté lissant, je le vois pas nécessairement, mais tu sais tantôt quand je disais au magasin la teinte elle s'était bien fondue sur ma main, dans le fond c'était pas juste par rapport à la teinte, c'est vraiment juste un produit très fusionnel avec la peau qui se blende rapidement et aisément. Fait que vraiment un fond de teint que je pourrais recommander à des débutantes en maquillage par exemple. Fait que très contente, merci pour la découverte. Je vais continuer de le tester puis là ben on va pouvoir passer au cacherne. Ok, cacherne ça aussi c'est vrai qu'il y a un produit qui s'est vraiment démarqué et je l'avais jamais testé, ça tombe bien. Mais là par contre j'ai un petit questionnement parce que vous m'avez dit sans équivoque le Born This Way de Too Faced. Sauf que le cacherne original comme tel, l'étalage était vide. Alors j'ai l'impression qu'ils vont le discontinuer. Pour celui-ci, qui est le Born This Way Ethereal Light, là j'avance de quoi, ok? Je sais pas si c'est vrai, mais c'est le seul que j'ai trouvé, fait que c'est ce que j'ai acheté. Dans le fond, ils disent que c'est un correcteur lissant effet lumière, ok? Donc un petit cacherne éclaircissant. Il y aurait quand même une tenue de 24 heures, il serait quand même waterproof, résistant aussi à la sueur, l'humidité, tout ça. Mais j'ai jamais testé l'original, ni même, by the way, le fond de teint du même nom, fait que j'ai hâte de tester. Encore une fois, est-ce que la teinte va être bonne?
Ça avait l'air jaune et clair, ça devrait faire. Je l'ai pris en Vanilla Wafer comme ça. Oh my, j'ai genre déjà le fond de teint qui crease au coin des yeux juste parce que je fais trop d'expressions faciales. Qu'est-ce qui se passe? On essaye ici, je vais faire un œil à la fois. Il a l'air quand même un peu translucide, je trouve. Je disais ça avait l'air d'un cache-chine full couvrant. Mais attendez un peu, là, je vais laisser sur ma main. Peut-être que c'est la nouvelle version lumière, mais ok. En tout cas, je pourrais pas vous dire par rapport à l'original, malheureusement. Je viens tapoter et blender. Ouh, à date, effectivement, on le voit, là, il y a vraiment un effet de lumière. Pas parce que la teinte est pas bonne, mais vraiment, je pense, petite lumière mate, là, qui ressort en ce moment. Ben très beau, très facile à blender ça aussi, mais c'est pas 100% couvrant, là. J'ai le goût d'aller checker les reviews en ligne. Je suis sûre que tout le monde va dire « Bring back the old formula! » Il y a quelqu'un qui dit que l'applicateur est pas terrible. C'est vrai qu'il en prélève pas gros. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Ils disent qu'il y a un peu un bon payoff. Bon, sinon, honnêtement, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Là, ça, c'est toujours comme ça sur le site. Je vais essayer d'en redab un petit peu ici. Puis après ça, on va les faire en haut. Mais je pense que c'est un cache-œil que je vais aimer pour des jours de maquillage un peu plus léger, tu sais, pour avoir ce petit côté-là lumineux. Tu sais, genre un beau petit cache-œil de printemps-été, tiens. On le voit, là, tu sais, ici, mon cerne plus foncé, le mini-spot là, que j'ai de chaque bord, il part pas avec ce cache-œil-là. Même avec 2 couches. Fait que je pense pas qu'il doit être aussi couvrant que l'original. Vous me le direz dans les commentaires ça aussi s'il vous plaît. Je vais aller faire l'autre œil, mais pour l'instant je suis pas 100% conquise. Bon ben écoutez, pas mauvais mais pas parfait. Pour l'instant ça va être sur mes commentaires. Pour le blush maintenant, il y a eu 2 produits qui étaient pas mal ex-aequo et c'était le fameux blush de Dior qui faisait beaucoup jaser et celui de Rare Beauty que j'ai déjà testé mais j'ai juste une teinte. C'est un petit format comme ça puis est quand même assez foncé pour moi. Je me rappelle que je l'avais aimé quand on avait fait la vidéo. J'ai testé la marque Rare Beauty mais bref, le blush Dior, je l'ai essayé, je l'ai vu, il en restait 2. Le fameux petit rose flash pastel là, qui a fait tant fureur sur TikTok récemment, je l'ai swatché et j'étais pas impressionnée. Fait que j'étais comme, pour 58$, est-ce que je vous donne raison, tu sais, je l'essaye, je vous fais confiance, ou je prends le blush Rare qui m'avait donné une très bonne impression, qui est aussi le blush favori de plein de gens, genre plein de youtubers beauté. Fait que j'ai fini par craquer pour le Rare. J'étais comme, je pense que ça va être un meilleur investissement. Dans Rare Beauty, qui était dévalisé en passant, il restait quelques blushs, mais genre juste une couleur. Donc j'ai pris un blush Soft Pinch dans la teinte Bliss, qui a l'air comme ça dans l'emballage, genre d'un vieux rose, mais quand je l'ai swatché là-bas, c'était comme un petit abricot, genre un petit pastel flash, mais c'est ça, plus orangé, plus que l'autre Dior qui est vraiment rose Barbie un peu. Tu sais, ça m'attirait plus. Là, il a l'air plus rose qu'au magasin. Je suis comme, oh, ça y est. Les maudits éclairages du Sephora. Ah! Sérieux, je vous jure, c'était orangé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il était périmé, le testeur? Ah! Checkez ça, comment il se blende à la perfection et à l'infini. Tu sais, je le tasse par là, puis ça devient juste, oh my god! C'est comme un petit nuage de couleurs. C'est ça qui est beau. Donc, j'en mets un petit peu comme ça. Je me rappelle qu'il était très pigmenté. Fait que j'en mettrai pas plus pour l'instant. On va aller tout de suite dégrader au pinceau. Ben oui, checkez ça, comment c'est pigmenté. Par contre, on dirait que ça sèche quand même vite vu que c'est un blush liquide. Oh, le cache-œil crease tellement. Ok, je vais essayer de le blender aussi à l'éponge, voir. Oh my god, c'est tellement beau. Je vais essayer de l'appliquer au doigt, voir. Vraiment juste en tapotement parce qu'avec le pinceau, si ça bouge trop, ça peut être laid. Ouais, je pense que j'aime mieux comme ça puis à l'éponge. Hey, mais c'est fou comment a little goes a long way, tu sais, j'en mets pas beaucoup puis ça attire vraiment longtemps. En vrai, je comprends là pourquoi il y a plein de gens qui l'aiment autant. Je vous l'accorde, c'est un excellent produit. Maintenant que je l'ai retesté dans une autre teinte, je peux le confirmer. Pour le rapport qualité-prix, pitchez-vous dessus. Bon, il n'y avait plus de couleurs à mon magasin, mais si vous le voyez, achetez-le. Oh, j'adore, c'est comme le petit bébé. Bon, là, la prochaine étape, ça serait tout ce qui est contour et highlight. Sauf que dans les choix que j'ai eu, il y avait rien qui était disponible malheureusement. Il y avait le fameux petit highlight de la marque que je sais même pas prononcer. Je l'ai jamais testé cette marque-là. C'est genre S-A-I-E, Say, je sais même pas, comme je vous dis, je la connais pas, il y avait rien de ça. Vous m'avez dit Drunk Elephant, les fameuses gouttes bronzantes, ça c'est backorder partout en Amérique du Nord qu'on me dit, fait que pas moyen de les trouver. Vous m'aviez dit aussi les contours de Rare, même affaire, il y avait juste les testeurs, aucun produit, puis ça je pense qu'ils sont pas mal sold out depuis leur sortie également, fait que ça allait pas bien mes affaires. Après ça, j'ai pas eu vraiment d'autres choix. Par contre, j'ai d'avoir une idée, c'est vrai, je me rappelle il y a quelqu'un qui avait mis le produit Charlotte Tilbury, le duo bronzer et highlight, et je l'ai ce produit-là, mais je l'ai testé honnêtement je pense 2 fois seulement. Fait que si vous voulez, je pourrais compléter mon teint avec ça rapidement. Parce que bon, ça vient du Sephora, hein, et Charlotte Tilbury c'est une marque très populaire et je vous ai jamais donné officiellement mon avis sur ce petit duo. Comment ça s'appelle?
Film Star Bronze and Glow. Je l'ai en light medium. Dans mon souvenir, il était pas ultra lumineux. Et en le retestant avec vous, ça confirme. Ouais, la texture est comme très fine sur la peau. Ça fait à peine un petit effet chatoyant. Donc, on dirait qu'à date, malheureusement, je ne suis pas fan des highlights de Charlotte Tilbury. Je dis ça parce que le dernier qu'elle a sorti, je l'ai testé sur TikTok puis je capote pas là. Mettons pour le prix, je suis comme j'en connais les meilleurs. Là pour le côté contour, je vais y aller avec ce pinceau là en biseau. Ça aussi c'est modulable, c'est pas full pigmenté en fait les deux. Ça fait vraiment plus un effet naturel mais on voit une petite différence quand même, oui. Fait que voilà pour mon avis rapide pour la personne qui aura demandé. J'espère que tu vas voir ma vidéo. Et là j'ai le même problème pour la poudre mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on a toutes le même favori. Hein. Moi, la remercier, c'est la poudre numéro 1 que je recommanderais chez Sephora perso. Juste fixer rapidement les dessous de mes yeux avec ça. Tu sais, il y en a qui sont revenus que j'avais déjà testé, mettons la Patrick Star One Size. Fait que je me suis dit, tant pis, on va garder notre budget pour d'autres produits. Et mon cachet a full bougé. Voyez-vous, genre, oh! Sinon, le fond de teint ici, il a pas creasé, il a pas bougé, fait que je suis pas... je me sens vraiment pas obligée de mettre de la poudre ailleurs. Disons, je vais mettre vraiment juste en dessous de mes yeux. J'ai le goût de passer aux sourcils maintenant directement avant les ombres à paupières. Et l'abonné en question qui m'a suggéré ce produit me l'a fait découvrir, j'étais pas au courant. C'est le Brow Micro Filling Pen. Donc c'est un feutre pour les sourcils qui fait un effet de microblading, donc tenue 24 heures qui disent il y a 3 longueurs différentes pour faire un effet naturel, ça dit que ça a un tracé net. Je vais essayer le feutre en medium brown, c'est un petit trident comme ça. Puis là je dis que c'est nouveau, mais en même temps ça c'était une grosse mode il y a quelques années. Fait que je sais pas s'il est vraiment nouveau, mais il est nouveau pour moi. La prise en main, c'est ça qui me bug avec ce genre de produit là, parce que je sens qu'il faut vraiment que tu sois bien placé pour que le trident, tu sais, ça suive la curve de ton sourcil, mais ce que j'avais noté en magasin, c'est que c'était quand même assez translucide. Fait au moins si on n'a pas la main sûre, ça va pas paraître nécessairement trop vite. Oh! Oh mon dieu! Oui! J'ai des petits poils qui apparaissent, mais genre c'est pas trop foncé, c'est juste venu remplir parfaitement ici. Ok, cool! Eh ben je suis rassurée. Rendu ici, ça serait de même. J'ai l'impression qu'il y a des endroits où on le voit pas beaucoup, mais on voit quand même quand les deux, mettons, c'est lui qui est maquillé. Franchement, c'est pas mal. C'est pas une suggestion qui est revenue souvent. Je pense qu'il y a une personne qui a dit ça, mais... Wow! Mais pour vrai, c'est top, hein? Pour les gens qui ont les sourcils clairsemés comme moi, je recommanderais. D'habitude, je suis pas fan des feutres pour toutes sortes de raisons, mais là, ça, je vous avoue, j'ai hâte de le réessayer. Bon, là, pour les yeux, les ombres à paupières, j'ai pas reçu beaucoup de réponses. Je sais pas si c'est parce que vous les achetez pas chez Sephora ou peu de gens, en fait, dans la vie de tous les jours, je pense, se maquillent avec des fards à paupières, mais je me rappelle avoir lu Pat McGrath. Ça, c'était un bon call, honnêtement, parce que j'en ai jamais testé, mais je voudrais faire une vidéo où je teste des marques de maquillage. Fait que je voulais comme garder cette marque-là pour ça. À part ça, on me dit Huda Beauty, puis c'est un bon call ça aussi parce que j'en ai très peu testé. En fait, j'ai juste une palette ici que j'ai essayé une fois ou deux, dont la première fois c'était sur Claudie. Fait que je veux bien la retester rapido aujourd'hui avec vous. Et pour le produit que j'ai acheté, c'est ma bonne amie Marianne Plaisance qui m'a fait une suggestion que j'ai pas pu refuser honnêtement. J'étais genre oh my god. Moi là, tout ce qui est du Danessa Myricks en fait, je suis down pour tester ça. À date, cette marque-là, c'est une de mes plus belles découvertes de 2022. J'ai même pas testé beaucoup de produits, mais pour vrai, tout ce que j'ai testé était bon. Et ces fameuses paillettes qu'on a toutes vues passer sur TikTok et compagnie, j'en avais pas. Fait que je me suis dit que ça serait le point focus de notre maquillage parce qu'ils ont l'air tellement belles. C'est les Infinite Chrome Flakes. Il y avait pas toutes les couleurs en stock, mais Sweet Tooth, ça avait l'air tellement beau. Oh my god, ça c'est une des affaires qui m'excite le plus de toute la vidéo. Fait que vu que les petites paillettes sont roses, j'ai envie de me faire une petite teinte de transition un peu plus orange comme ça. Oh, c'est un beau petit pêche. J'adore, je pense que ça va être très beau. Il s'estompe bien, il est pigmenté. Petite couleur de transition comme ça. Là, je vais switcher pour Keep Going. J'ai trop envie, honnêtement, d'essayer les métalliques, mais c'est parce que je veux voir le produit de Danessa aussi en action. Fait que on va se limiter, je crois, à notre creux pour vraiment, tu sais, venir faire un bel aplat de brillant après ça sur la paupière mobile. Ça aussi, c'est très pigmenté, ça s'applique bien, aucun souci à date. On va essayer la teinte Winner. Ah, c'est un petit peu bleuté, c'est beau. La texture a l'air même veloutée. Là, je vais remonter ça au coin externe. Je vais juste estomper. Très facile à estomper. Franchement, ça a été ultra rapide. Ok, c'est leur gang. On va essayer les fameuses paillettes. Je sais pas c'est quoi la meilleure façon de les appliquer. Moi, j'ai genre un petit truc ici, spécialement pour les brillants. C'est juste comme un petit embout en silicone. J'ai le goût d'essayer avec ça. Mais oh, c'est un gel un peu plus liquide que je pensais. Mais ce qui est beau, c'est ça, c'est que c'est comme plein de différentes tailles, différentes textures en fait de brillants.
Quoi? Oh mon dieu! Oh! C'est tellement beau, j'ai une petite émotion. Pardon. C'est ultra lumineux. J'en ai presque pas prélevé, mais ça continue de s'étirer à l'infini. Oh! La plus belle chose sur Terre. C'est cool, ça sèche pas trop vite, fait que comme si t'as une paillette trop grosse que t'aimes pas, tu peux juste la bouger. Impossible. Je pense que ma paupière a genre plus de personnalité que moi en ce moment, ça n'a pas de sens. Ils sont beaucoup moins roses que je pensais, tu sais, dans le pot versus ce que ça donne. Ça fait plus blanc. Oh, merci Marianne, ça faisait tellement longtemps que je voulais les tester, t'es fine de m'avoir suggéré ça. Bon, je sais pas si j'aurais dû, mais j'en ai mis un peu plus haut pour que vous voyez vraiment bien l'effet. Qu'on en profite 360. Oh, toujours aussi satisfaisant de l'autre bord, je voulais juste vous mettre au courant. I feel pretty, oh so pretty. Bon, ben notre maquillage a comme pris une tournure inattendue, mais j'espère que vous tripez autant que moi, sérieux, c'est tellement captivant comme type de brillance, moi je capote. Maintenant, on va aller tester un mascara, bien sûr, j'ai l'impression qu'on va même pas voir l'effet à cause de ça qui vole tellement la vedette. Oh là là, mais il y a quelqu'un qui m'avait proposé, au moins une personne en fait, puis ça me dit de quoi que ce mascara-là, il a une bonne réputation, c'est le Tartelette Tubing Mascara de Tarte, qui, Colin, est aussi une marque que j'ai jamais testée. Non, je vois pas quel produit ça aurait été. Fait qu'on va découvrir Tarte ensemble aujourd'hui, mesdames et messieurs. Oh, beau petit mascara ici, très pesant en main. Là, je vais juste courber mes cils, mais fuck, je suis en train de sentir que ma paupière, elle colle un petit peu ensemble. Attendez. Finalement, j'aurais dû le laisser juste sans paupière mobile, je pense. Donc, les mascaras tubes, c'est des mascaras qui font vraiment comme une petite enveloppe, en fait, autour des cils. Et leur avantage, d'habitude, c'est qu'ils ont une très très bonne tenue, donc ils vont pas bouger de la journée. D'habitude, c'est pas des mascaras qui vont étamper ou transférer non plus. Et ils partent à l'eau. C'est ça qui est particulier. Pas si, tu sais, il y a un petit peu d'humidité dehors, mais genre si tu frottes vraiment avec de l'eau tiède, c'est comme ça qu'on peut les démaquiller. Mais c'est ça, c'est vraiment pour la tenue que moi, je les apprécie généralement. J'ai hâte de voir, mais honnêtement, dès que je l'ai vu en tablette, je sais pas pourquoi j'avais un bon feeling. Déjà, la brosse en plastique comme ça, c'est mon genre de brosse. Les mascaras tubes que j'ai essayé à date dans ma vie, ça fonctionnait très bien sur moi aussi. J'ai l'impression que le mascara est bien noir, ça j'apprécie. Très sculptant aussi, facile à contrôler. Je suis même capable de faire une deuxième couche sans grumeaux. Fait qu'à date, oui, ça augure bien. Je vais en mettre un petit peu en bas aussi. Fait que là, vous avez un petit avant-après. Je vais poursuivre avec mon œil gauche. Des fois, ce genre de produit, par contre, c'est ça, je trouve ça un peu sec. Ils n'ont pas nécessairement des longues durées de vie, là. Je sais pas si c'est juste moi qui ai observé ça. Ah ouais, il attire beaucoup mon cil au milieu. Il est genre gigolon. Ah, c'était un grumeau. Ouais, fait qu'un peu sec, mais pour moi, ça serait plus un oui qu'un non. Il a l'air de faire quand même un effet faux cils, là, fait que hâte de retester. Oh, ça veut dire que maintenant, on est rendu aux lèvres. Dernière étape. Les lèvres, je sais que Sephora Collection est revenu souvent, mais j'y connais déjà le rouge à lèvres liquide Ma. Je les aime, by the way. Je connais aussi ceux de Kat Von D, parce qu'il y en a une couple que j'ai essayé, les stylants encore une fois. Mais il y a une personne qui m'a proposé un rouge à lèvres d'une marque que ça aussi, j'ai pas testé. Je suis en retard sur la trend, mais Merit, ils ont l'air d'avoir un pas pire succès au Sephora, et je sais pas si c'était exactement ce rouge à lèvres là que tu voulais que je teste, parce qu'il y avait des huiles pour les lèvres aussi, je pense qu'ils sont plus connus que ça peut-être, mais bon, moi j'ai pris un Signature Lip en teinte Baby. Il y avait plus beaucoup de couleurs, mais celle-là me semblait très bien. Ça avait l'air d'un neutre un peu froid, fait que j'ai hâte de voir. Ouh, c'est donc ben beau. Oh, c'est chic, j'adore ça. Rouge à lèvres hydratant qui offre un pouvoir couvrant, superposable et fini légèrement satiné. Il est si léger que vous oublierez que vous le portez. Parfait. Bon ben je vous dis ça, oh my god, j'espère que la teinte va être belle. C'est vraiment un beau neutre rose. Glisse bien sur les lèvres. Couvrance modulable, je sais pas. Je m'attendais à quelque chose un peu plus justement translucide, hydratant. Pas laid, je le trouve beau, je trouve qu'il fit vraiment avec la teinte de mon blush. Par contre, pour l'instant, un peu dur de vous en dire plus. Il va falloir que je vois la tenue, mais tu sais, dans les rouges à lèvres crème, d'habitude, on parle de 3-4 heures. Sinon, je le sens crémeux sur les lèvres. Je sais pas si ça va être full hydratant, mais tu sais, quand on le voit comme ça, je trouve que ça a l'air d'un rouge à lèvres bien classique, là, tu sais, avec un fini satiné, couvrance moyenne à élever. Donc, pas grand chose à vous dire là-dessus. Il sent rien. Lui aussi, hâte de le réessayer dans un autre contexte, pas avec ce maquillage-là nécessairement, mais je pense que quasiment porté tout seul, là, il serait vraiment très très beau. Anyway, j'ai pas des... Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a genre des belles lèvres, là, fait que je suis pas une bonne lipstick model, mais je peux imaginer que peut-être sur quelqu'un d'autre ou avec un autre make-up, c'est ça, il serait très beau parce que c'est le genre de couleur que je porterais quand même habituellement.
Fait que vous avez le résultat, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié que je teste vos favoris. Si vous aimez toujours le concept, on pourrait peut-être refaire une édition skincare chez Sephora. Mais merci d'avoir été là tout le monde, puis merci à tout le monde qui sont restés jusqu'à la fin parce que c'est l'heure de ma petite annonce spéciale. Je vous avais mis un petit teaser au tout début de la vidéo parce que honnêtement, tantôt quand j'ai filmé mon intro, j'ai jamais pensé à vous annoncer mon projet secret. Il est sorti depuis une semaine déjà et ça va très bien. Je suis super contente. J'en ai parlé par contre uniquement sur Instagram et ma chaîne de vlog. Donc si vous me suivez pas à ces endroits-là, c'est très normal que vous soyez pas au courant. Donc au cas où, pour les gens qui n'auraient pas vu, je voulais vous présenter mon nouveau bébé. Donc c'est mon jardin sur papier. C'est un cahier de jardinage et je l'ai fait parce que j'en trouvais aucun sur le marché qui répondait à mes besoins. Déjà, il y en a très peu et il y avait pas du tout, c'est ça ce que moi j'avais en tête. Ce que je m'étais même créé moi version DIY vu que ça existait pas. Mais là je suis super contente parce que c'est la version finie et achetable de mon cahier, de mon projet que j'entretenais depuis les 4 dernières années. Je vais vous laisser sur ma vidéo promo, mais si vous voulez avoir toutes les infos sur ce nouveau bébé que j'ai aussi sorti avec ma maison d'édition, donc ADA, je vais vous laisser le lien de mon vlog d'annonce en barre d'infos. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que là c'était juste pour faire un petit teaser. Je me doute qu'ici c'est pas, tu sais, on n'est pas là pour parler de plantes là, mais peut-être vous le saviez, peut-être vous le saviez pas. Les plantes, c'est pas pour rien que vous en voyez un peu partout dans mes décors. J'adore ça et le jardinage encore plus. Donc c'est un outil dans le fond pour s'organiser, pour noter, pour s'inspirer aussi. Vous pouvez faire des plans, remplir des fiches botaniques comme ça avec vos vivaces, votre potager, n'importe. Ça peut même convenir aux plantes d'intérieur honnêtement. Puis je voulais vous l'annoncer ici, mais honnêtement sans faire une vidéo nécessairement dédiée vu que c'est pas le sujet principal, sauf que je me suis dit ben, peut-être qu'il y a quand même des fans de jardinage ici qui sont pas au courant que j'ai une chaîne de vlog, un Instagram, donc Jardin Rêverie et maintenant ce beau cahier qui est en vente partout. Hein. Il va être vraiment trouvable d'ici le 3 mars. Librairie, Costco, en ligne, même en France, en Europe, il va être disponible dès le 14 mars. Fait que je suis super contente honnêtement, je suis comblée depuis sa sortie. J'ai eu tellement des beaux feedbacks dessus, puis tout le monde attendait, on dirait, cet outil dans le domaine du jardinage. Fait que tant mieux, écoutez, tant mieux. Fait que voilà, je voulais juste vous en glisser un petit mot. Je pourrais en parler pendant 1 heure de ce projet-là. Il y a beaucoup de détails rattachés à ça, mais allez voir, comme je dis, les vidéos respectives ou mon Instagram, Jardin Rêverie, pour me suivre. J'ai déjà commencé mes semis et tout. Si vous voulez me voir à chaque jour capoter parce que ça pousse, it's the place to be. Fait que voilà, c'était mon projet secret que j'ai caché depuis 2 ans, mais sur la chaîne de vlog sont déjà au courant. Fait que je vais vous laisser sur les images de la vidéo promotionnelle que j'avais shootée cet été avec Dariane Sange. Oh my god, c'est dit, c'est aussi. Merci tout le monde d'avoir été là. Gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!